François Deroux, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur du réseau associatif des Petits Débrouillards, Oui. en éducation populaire, et un des initiateurs et pilotes du festival Faire Autrement, où on se trouve aujourd'hui au Familistère de Guise. Le choix du Familistère de Guise pour concrétiser ce festival, pourquoi c'était important? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, avant de venir ici, on a organisé une tournée des tiers-lieux. Donc, première chose, donc on s'est baladé en France dans plusieurs endroits et on cherchait un endroit pour terminer. Et comme dans nos objectifs, on avait marqué qu'il fallait reconnecter avec les territoires, et les gens qui habitaient, mais aussi avec l'histoire, et qu'on a eu l'opportunité de rencontrer l'équipe de Guise, on s'est dit qu'effectivement, quoi de plus beau comme symbole que de venir reconnecter avec l'histoire du Familistère et de tout ce qu'elle charrie, comme évidemment la pensée de Fourier, la pensée de Godin, et pour nous, alors après chacun y interprétera comme il veut, mais un tiers-lieu très particulier qui a plus de 160 ans. Ouais. Et ton ambition derrière le festival, tes attentes, tes objectifs, ça ressemble à quoi? Alors, pour l'instant, on n'est pas encore en train de tirer des conclusions. C'est pas le moment. On va en discuter demain avant de se quitter, avec les réseaux, avec les collectifs. Mais l'idée, c'est quand même de se dire que il y a une certaine forme d'urgence à se reparler, à se reconnecter, à recombiner, on va dire même, les réseaux d'une autre façon, dans cet objectif, effectivement, d'être au rendez-vous des défis et des enjeux qui arrivent. Ouais. Notamment des changements climatiques, dont on a vu la violence et le potentiel cet été, mais plus sournois, enfin plus diffus et plus compliqué à comprendre, celui de la biodiversité, enfin de l'érosion de la biodiversité, qui n'en est pas moins grave et qui demande en fait un véritable changement de paradigme. Donc du coup, s'y rebattre un peu les cartes. Et quand on dit changement de paradigme ou faire autrement, jusqu'à quel point il faut véritablement faire autrement? Il est où finalement le curseur? Faire autrement, et c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est faire autrement, pas dans le système de pensée tel que nous avons été éduqués et dans lequel nous avons l'habitude d'évoluer, y compris nous-mêmes. Donc faire autrement, ça va bouleverser l'école, la relation avec les collectivités locales, l'économie de marché, l'économie à but lucratif, l'économie à but social, l'impact environnemental. En fait, faire autrement, ça va vraiment percuter toute la société. Et tu vois ça à quelle échéance? Parce que en fait, ça fait très longtemps qu'on dit ça, qu'on l'entend. C'est vrai qu'il y a des prémices de secousses qui commencent à être un peu plus visibles, mais est-ce que finalement on peut continuer encore 15-20 ans à dire qu'il va falloir faire autrement, ou est-ce que plutôt que de le choisir, on va finir par véritablement le subir dans notre quotidien beaucoup plus? Je pense que ça va être un peu les deux. Il y a des choses que, comme tu l'as dit, on sait, les scientifiques savent, nous on sait depuis 30 ans. Pour autant, on a beau discuter, dialoguer, parler, communiquer, on a vu que ça avait vraiment beaucoup de mal à changer, y compris que ceux-là même qui aujourd'hui, on va dire, sont aux commandes, des fois étaient ceux qui avaient refusé de voir le réel il y a 30 ans et avaient pris des choix contradictoires avec les enjeux qu'on doit relever. Donc il y a en même temps, puisque c'est une histoire de génération finalement, donc en même temps les freins sont présents, y compris dans nos propres structures, donc chacun de soi, dans nos organisations sociales, politiques, économiques, et en même temps, on voit bien que ça s'accélère parce que les enjeux montrent des premiers signaux des climatiques, sur évidemment maintenant la question de l'eau qui va devenir extrêmement dure.
la pollution de l'air, la santé, on a vu avec ces 2 années. Donc en fait, évidemment, les urgences vont nous obliger, si j'ose dire, à sauter peut-être quelques générations qui auraient pris le temps si on n'était pas si pressé, voilà, devant ces urgences. Et l'éducation populaire, qui est le cœur d'activité des petits débrouillards, qu'est-ce qu'elle est en capacité d'apporter pour accompagner la société dans cette transformation un peu à marche forcée? Alors, le premier point le plus important, c'est l'éducation. Donc, c'est-à-dire revoir en fait la manière dont on transmet ces savoirs. Alors pour nous spécifiquement des sciences et techniques, hein, donc des sciences humaines, des sciences de la nature, des sciences de la matière. Et donc avec cette difficulté que tout va très vite et que mettre à jour les connaissances et les réponses potentielles aux problèmes qu'on a affrontés, c'est un exercice qui demande en fait à l'acte éducatif aussi d'être très rapide et ou très bien organisé, c'est-à-dire que on s'appuie sur la démarche, on s'appuie sur des process qui permettent à tout un chacun de fabriquer ses propres réponses par rapport à des enjeux qui ne vont pas avoir la même forme qu'ils habitent au bord de la Méditerranée ou dans le fin fond des Vosges. Donc il va falloir former des jeunes à réfléchir par eux-mêmes et pour mettre en place des solutions adaptées, localisées aux problèmes qu'ils auront à gérer. Donc il faut changer les façons aussi d'enseigner. Donc on a par exemple des pays qui sont déjà en train d'abandonner par exemple toutes les formes d'enseignement par discipline. Ouais. Et là même qui en sont avoir réussi la transformation du début de l'entrée à la maternelle jusqu'au bac, où des jeunes arrivent formés, mais n'ont jamais fait de cours de maths ou de cours de physique. Donc, et ça forme des jeunes avec des pensées et des relations neuronales qui sont d'une autre nature et qui permettent certainement d'être beaucoup plus adaptatifs et beaucoup plus rapides pour régler les problèmes qu'on va avoir à régler. Et pour justement répondre aux besoins d'éducation populaire qui est conséquent, l'offre qui existe, dont les petits débrouillards font partie, est-ce qu'elle est suffisante? Et si c'est pas le cas, quel est le gap entre le besoin et ce qui est disponible? Alors évidemment, j'ai prêché pour ma paroisse, donc vous excuserez mes emportements, mais on va dire que deux réponses. Au niveau local, au niveau des relations avec les enseignants, avec les établissements scolaires, avec les collectivités locales, ça va vite et ça va bien. Et on est plutôt très content de la façon dont toutes ces questions sont prises en charge. Donc, des fois, il y a des villes qui vont moins vite que d'autres, ou des établissements qui vont un peu moins vite que d'autres, donc il y a une disparité certes sur le territoire, mais quand même globalement, au local, ça se passe plutôt bien. Par contre, au niveau national, sur les politiques nationales, nous, notre réseau, par exemple, enregistre depuis 20 ans une lettre de refus de subvention du ministère de l'Éducation nationale pour dire que ce n'est pas une priorité. Donc on se demande qu'est-ce qui pourrait être une priorité. Il faudrait qu'un jour on nous explique. Donc il y a vraiment un grand gap entre ce que les gens font, leurs aspirations, et ce qui se pense et ce qui se décide au plus haut du pays. Très bien. En espérant effectivement qu'on puisse débloquer ce genre de situation pour pouvoir répondre aux besoins. Merci en tout cas pour permettre au Grand Remont de faire partie de l'aventure de la tournée des tiers-lieux et du festival Faire Autrement. Parce que c'était un grand plaisir depuis 1 an de partager ces moments avec toutes les équipes des petits débrouillards. Et puis on va continuer l'aventure. Mais oui. Merci François. Merci.